Trouver un produit avec peu de moyens. L'objectif de ce workout est d'apprendre à détecter le bon produit en fonction des moyens dont on dispose et de saisir qu'il n'est pas nécessaire d'inventer un nouveau produit pour répondre à un besoin. Let's get ready to rumble. La question est comment trouver un produit lorsqu'on croit disposer de peu ou pas de moyens. En faisant comme les vendeurs de roses, d'eau, de maïs, de porte-clés, d'arbres magiques, qui arrivent à faire du business avec peu, voire pas de moyens. En arrivant à mobiliser les moyens dont ils disposent pour proposer un produit qui répond à un besoin au bon prix, au bon moment, au bon endroit. Apprenez à partir de zéro. Agissez comme si vous débarquiez dans un pays étranger où vous ne connaissez personne et vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire? Voici le top 12 de nos propositions des différentes façons de faire du business et de lancer un produit malgré le peu de moyens dont vous croyez disposer. 1. Proposer un produit immatériel. Cours, guide, label, certification. C'est rentable, duplicable et scalable. La méthode pour développer son fashion truck. Une formation pour lancer son business en 24 heures. 2. Revendez des produits de marques peu connues ou étrangères. Quand j'ai commencé à revendre mes 50 premiers jeans Elwood de G-Star, achetés aux Pays-Bas, mes premiers clients étaient persuadés que j'étais le distributeur exclusif d'une nouvelle marque. 3. Revendez des produits achetés en gros et détaillés à l'unité. Je paye 18 paquets de Kleenex 2,36 € à Simply. Les 18 paquets vendus 0,50 € le paquet me font 9 €. 4. Revendez les produits des autres reconditionnés. Avec un flacon de 100 ml, je fais 10 mini-vapos de 10 ml que je vends 10 €. Avec un flacon de parfum de 55 €, je fais 100 €. J'arrive presque à faire une doublette. 5. Revendez des produits d'autres marques déjà utilisés, comme ubub.com, Used but Precious Fashion, ou comme backmarket.com avec les mobiles et laptops. 6. Adopter et adapter des solutions développées en marque blanche. WooCommerce pour les boutiques en ligne. Good Barber pour les applications mobiles. Metro pour les macarons pâtisseries en tout genre. 7. Accompagner la mutation de l'usage d'un produit. Avant, le bonnet c'était pour faire du ski. Avant, le jean c'était pour les cow-boys. Avant, les baskets c'était pour le sport. Avant, les jeux vidéo c'était pour les ados. 8. Faites la même chose que d'autres, mais différemment. Grand-mère vend du café, moulu en paquet de 250 grammes. Nespresso vend du café, machine plus dosette plus cru. Habitat vend du café, abonnement, machine, capsule. 9. Faites évoluer un produit existant. J'ai coupé un jean et ça fait un short. Christian Audigier et la casquette Von Dutch. 10. Vendez avant d'acheter. Faites payer le client avant de lancer une production. Faites payer le client avant de payer le fournisseur.
11. Commencez avec un seul et unique produit et le plus petit produit d'une gamme. Dans la mode, un accessoire comme une ceinture est plus rentable qu'une robe. 12. Mettez en relation une offre et une demande et commissionnez-vous. Est-il nécessaire de donner un exemple? Tout le métier du tiers de confiance réside dans la confiance. C'était, c'est et ce sera toujours innovant et d'actualité. Sachez-le, avant de créer Nike, Phil Knight, étudiant et coureur, lance en 1964 une société d'import de chaussures de sport japonaises avec $500. 1971, il pense à une chaussure à la semelle plus souple, en caoutchouc gaufré pour un meilleur amorti. La Moon Shoes voit le jour. À retenir. Colomb l'a découvert, Américo lui a donné son nom. Faites comme tout le monde, mais différemment. 10 personnes avec un même produit, c'est 10 business. Petitesse des moyens et grandeur des résultats. Gardez à l'esprit qu'un business est un business. Vendre des M&M's ou de l'intelligence artificielle, c'est la même équation. Un business égale X clients, plus X besoins, plus X offres, plus X transactions. Il est temps pour vous de passer à l'action. Prenez la worksheet de ce workout et complétez-la. Pensez à évaluer votre travail à la fin de l'heure. Merci de votre attention. Hope you're ready for the next episode.